Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de novembre. Comme d'habitude, avant de passer à la palle des cartes suivante, on va revenir sur la pile à lire précédente. Et j'ai bien dit pile à lire puisque au mois d'octobre, Becca a annoncé un nouvel épisode du Spookoplathon. Donc j'ai utilisé un plateau qui est similaire à celui que j'utilise tous les mois, mais spécialement conçu par Becca pour le mois d'octobre. Et j'avais tiré 5 fois les dés, comme je le fais d'habitude avec la palle des cartes, mais là c'était pour une version un petit peu plus halloweenesque. J'étais tombée sur une carte chance qui m'obligeait à lire After Love de Tanya Byrne, je ne l'ai pas lu. Ensuite j'étais tombée sur la case Black qui m'obligeait à lire un livre avec une couverture à majorité noire. J'ai lu Encyclopédie des plus grandes histoires d'amour de Vanessa Calico et Jessica Lully. J'étais ensuite tombée sur la case Pentacle qui m'obligeait à lire une prédiction de coup de cœur. J'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Ensuite, pour un livre spooky, un livre qui fait peur, j'ai lu Le Code de Jill de Jeanne Bocquet-Carl. Carl, pardon, je vais y arriver. Et j'étais enfin tombée sur la case Big Book, donc un livre qui fait plus de 500 pages, et j'avais sorti l'un des plus gros livres de ma pile à lire, Sans trouble, le tome 5 des aventures de Cormoran Strike de Robert Galbraith, et je l'ai lu. Je suis plutôt satisfaite, d'autant que ce ne sont pas les seuls livres que j'ai lus au mois d'octobre. Le mois d'octobre a été plutôt bien chargé en termes de lecture, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité, donc je suis plutôt contente. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à la palle des cartes du coup du mois de novembre. En octobre, on avait le Spookoplathon. En septembre, on avait le Magical Relathon. Donc on va revenir à la palle des cartes du mois d'août. Et en août, on s'était arrêté sur Goodreads Awards. Donc on va repartir de cette case. Et c'est parti avec le premier roll. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vampire. Pour un livre avec des vampires. Au mois d'octobre, ça aurait été sympa. Mais en novembre, ça marche encore, surtout si je le lis pas trop tard. J'ai sorti le deuxième tome d'une duologie, donc ça me permet de compléter une série, ce qui est plutôt une bonne chose. Série dont je devrais normalement voir l'autrice à la fin du mois à Colmar. J'ai sorti Démon en fuite, le tome 2 de l'école de minuit de Maëlle Desarts. J'avais adoré le tome 1. Dans cette histoire, on fait la rencontre de Siméon, qui est un vampire et qui entre à l'école de minuit. C'est une école spécialisée qui procure des connaissances, enfin c'est une école quoi, qui procure des connaissances, n'importe quoi. C'est une école qui accueille des créatures fantastiques, vampires, loups-garous, démons, et sirènes et autres êtres fantastiques en tout genre. Et dans le tome 1, certaines de ces créatures vont commencer à disparaître, donc Siméon, accompagné par ses amis, va mener l'enquête. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, c'est un roman jeunesse que je conseillerais à partir de 10 ans peut-être. Je suis contente de retourner dans cet univers. Je ne sais plus si je l'ai lu cette année le tome 1 ou déjà l'année dernière. En tout cas, ça va me permettre de terminer cette duologie et je sais même pas s'il est dédicacé. 26 mai 2024, donc ça date des Imaginales. J'ai hâte, j'ai très hâte et je sais déjà quel roman je vais prendre à Maëlle Desarts à la fin du mois de novembre, si il y en a encore de disponibles, parce que c'est une autrice qui monte et c'est très bien pour elle, je suis vraiment ravie pour elle, mais du coup ça va commencer à devenir un peu compliqué pour obtenir ses ouvrages et l'avoir en dédicace. Les files d'attente risquent de s'allonger. Mais c'est entièrement mérité, j'adore son style, j'adore son humour. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers son Instagram. Elle est incroyable, elle est trop drôle, elle est merveilleuse, tout simplement. Rôle numéro 2. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Lalé. Pour un livre qui commence par le, la ou les, j'ai emprunté la version en français à la médiathèque, juste pour pouvoir vous le montrer en version physique, et la version française, je crois, je viens de vous le dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais essayer de lire la version originale, qui s'appelle The Only Good Indian, donc le seul bon indien.
Donc le ça marche, enfin the c'est pour le ou la ou les. Et en français ça a été traduit par Un bon Indien est un Indien mort de Stephen Graham Jones. C'est un roman d'horreur. On va se retrouver avec 4 amis d'enfance qui ont grandi dans une réserve du Montana et qui sont hantés par la vision d'un fantôme. Le fantôme d'un caribou ou d'un élan ou d'un cerf qu'ils ont tué je crois il y a 10 ans lors d'une chasse illégale, une partie de chasse illégale. Et on va suivre un petit peu ce drame familial. C'est un roman d'horreur psychologique, une histoire d'amitié entre marginaux torturés par la culpabilité et un portrait poignant de la jeunesse amérindienne. Donc il me fait un peu... J'ai pas encore commencé et il me fait déjà un peu peur. Donc on va voir si je réussis à le lire. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Comme dit, j'ai la version originale dans ma pile à lire. Je voulais juste, comme je passais à la médiathèque, je me suis dit c'est l'occasion, je l'emprunte pour pouvoir vous le montrer. Donc si jamais celui-ci vous intéresse, il est sorti en français. Rôle numéro 3. 4. 1, 2, 3, 4. Take a chance. 19, je l'ai déjà lu. 13, je l'ai déjà lu. 6, je suis censée le lire ce mois-ci. 12, je l'ai déjà lu. Il va falloir que je refasse une liste. 17, Twin Crowns, je l'ai lu. 15, The Sun Sea. Ensuite, on est tombé sur une case Take a Chance, et je crois que ce roman est déjà sorti précédemment cette année avec une carte Take a Chance, donc ce serait cool que je réussisse à le lire. C'est The Sun Sea, le tome 1 de Stardust Thief de Chelsea Abdullah. Et c'est de la fantasy young adulte. Je l'ai depuis le mois de mai 2022. J'ai encore le marque-page dedans, mais je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle. C'est inspiré par les contes des Mille et une nuits, avec une quête dangereuse à travers le désert pour trouver une lampe magique. On va suivre un personnage qui s'appelle Luli, qui est une criminelle, et qui, avec l'aide de son garde du corps, qui est un djinn, traque et revend de la magie illégale. Elle va sauver la vie du prince et se faisant attirer l'attention de son père, donc le sultan, qui va la faire chanter dans le but de retrouver cette fameuse lampe ancienne. Du coup, Luli va se retrouver à devoir voyager avec le fils aîné du sultan pour trouver cet artefact. Ils vont devoir faire face à des attaques de ghouls, à la vengeance d'une reine djinn, puisque son garde du corps djinn, son garde du corps à elle, a aussi des secrets qui lui sont propres, et à un tueur particulièrement intelligent qui fait partie du passé de Luli. Et ça va être aussi une quête d'identité pour elle. En gros. J'adore la fantaisie orientale, donc je suis très curieuse de lire celui-ci. On verra. Je trouverai peut-être le livre audio. En tout cas, ils disent que à l'arrière, ils disent que le livre audio est disponible. Je verrai s'il est sur Nextory. Voilà. Comme dit, je suis contente qu'il soit ressorti, vu qu'il était déjà sorti une première fois cette année. Je ne sais plus à quel moment, mais ça me permettra de au moins essayer de lire un maximum de livres qui sont sortis dans la palle des cartes cette année. Rôle numéro 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Français. Pour un livre en VF, j'ai sorti un roman, le roman le plus récent paru de cette autrice, sachant qu'il y en a un autre qui va sortir bientôt, il me semble. C'est une autrice que j'ai adorée précédemment, mais qui m'a déçue. C'est une autrice que j'ai découverte dans une tétralogie. Et j'ai adoré les 3 premiers volumes. Et le tome 4 m'a beaucoup déçue. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je vais lire Ici et seulement ici de Christelle Dabos, l'autrice de La Vase Miroir. Donc, celui-ci me fait un petit peu peur aussi. Je vais pas vous dire pourquoi je l'ai choisi, mais il y a une raison. Et s'il n'y avait pas eu cette raison, je ne pense pas que je l'aurais lu. Parce que c'est un contemporain, on va parler ça se passe au lycée, je crois. J'ai un doute maintenant, mais il me semble. C'est un roman choral qui se passe au lycée et on va parler de harcèlement. C'est
la littérature contemporaine, et particulièrement la littérature contemporaine adolescente, c'est pas du tout mon truc, quels que soient les sujets qui sont abordés. Donc j'ai un peu peur. On verra. On verra. Et comme dit, je ne vais pas vous donner la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre en particulier. J'ai d'autres auteurs dans ma pile à lire physique. Celui-ci fait partie de ma pile à lire audio, puisque je l'ai via Nextory, je peux l'écouter. Donc c'est une lecture qui, heureusement, ira vite, normalement. On verra ce que j'en pense. Rôle numéro 5. 4. 1, 2, 3, 4. Challenge. Et pour essayer de compléter ou d'avancer un petit peu dans mes challenges d'ici la fin de l'année, j'ai sorti le tome 2 d'une trilogie en me disant que ça me permettrait peut-être de sortir le tome 3 bientôt. Afin de clôturer cette saga, c'est Kingdom of the Cursed de Kerry Maniscalco, et aussi parce que j'ai pas encore validé la lettre K dans mon challenge ABC. Donc je fais d'une pierre deux coups. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui vit en Italie. Sa sœur, j'ai envie de dire jumelle, mais je suis plus très sûre maintenant. En tout cas, sa sœur est assassinée de manière absolument abominable dans le tome 1. Et elle va se rendre compte, c'est une famille de sorcières, mais elle le dissimule. Ses parents, ses grands-parents, c'est assez... je me souviens plus si ça se passe pendant l'Inquisition. Je ne sais plus. Mais en tout cas, les sorcières sont traquées à cette époque-là. Donc, elles dissimulent qu'elles sont des sorcières, même si ce sont des sorcières bienveillantes. Elles n'utilisent même pas vraiment leur pouvoir, en fait. Je me souviens que sa famille tient une trattoria, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et que ça m'avait donné affreusement faim parce qu'il y avait toute la nourriture qui était décrite était absolument appétissante. Et donc elle va mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à sa sœur, et ce faisant, elle va découvrir que sa sœur avait utilisé de la magie noire, et elle va essayer de reproduire le sort que sa sœur avait tenté de réaliser, et ce faisant invoquer un prince des ténèbres qui s'appelle Wrath. Le folklore de cette histoire est basé sur les 7 péchés capitaux, 9, 7, 9, je crois que c'est 7, 9, je ne sais plus, peu importe, bref. Donc on va avoir c'est une fantasy romance entre l'héroïne qui est une sorcière et ce personnage. C'est un slow burn puisque à la fin du tome 1 il ne s'est toujours rien passé entre eux, et le tome 2 va nous emmener dans un tout autre endroit. Je pense qu'il va falloir que je lise un récap avant de me plonger dans le tome 2, parce que même si je me souviens de qui a tué sa sœur, je ne me souviens quasiment plus de rien de quoi que ce soit d'autre. Comme dit, j'espère pouvoir lire le tome 3 très bientôt, d'autant plus qu'il y a un spin-off à cette série dont je possède déjà les 2 tomes qui sont là-bas. Donc ce serait bien que je puisse au moins terminer, clôturer la série principale. Et voilà ma palle des cartes pour le mois de novembre. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer, puisque le mois de novembre c'est demain. Je suis en vacances toute la semaine, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça me permet de lire beaucoup et c'est vraiment très 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 chouette. Je vais voir ce que je commence par lire, ce sera un petit peu mon... Je sais pas si je prends la décision ce soir ou si je la prendrai demain, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez également à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de novembre. Est-ce qu'il y a des titres que vous avez mis dans votre pile à lire prioritaire parce que vous devez absolument les lire avant la fin de l'année? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!